Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. Une carte graphique qui nous vient de chez Zotac. Il s'agit de la Zotac Gaming GTX 1650 OC. Donc on est sur une architecture Turing, une architecture qui n'a pas de RT Core ni de Tensor Core. Voilà, on va tout de suite découvrir la carte et son bundle. On découvre donc la GTX 1650 de Zotac avec son bundle. En termes de bundle, on est sur quelque chose de très simple. On a le droit à un peu de documentation et puis c'est tout. Donc, mais voilà, on va découvrir ce qui nous intéresse beaucoup plus, la GTX 1650 OC. Et en termes de design, on adore parce qu'avec son gros ventilateur unique de 90 mm et son PCB très court, elle a un look vraiment d'enfer. Enfin, c'est notre point de vue. Après, chacun a un point de vue sur le design. Voilà, la carte est vraiment très jolie pour nous. On va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte graphique. Voici la tranche supérieure de cette carte graphique et vous vous excuserez la présence de mes doigts, mais en fait, elle ne tient pas toute seule debout. On découvre le GeForce GTX Zotac Gaming. Honnêtement, la carte graphique est vraiment très mignonne. Et on découvre aussi que la carte n'a besoin d'aucun connecteur externe pour fonctionner, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est vraiment pour nous l'essence de cette GTX 1650, c'est une carte graphique qui consomme peu, qui n'a pas besoin de connecteur externe. Voilà, on va tout de suite découvrir les sorties vidéo de cette carte. Voici les sorties vidéo de cette carte graphique. On découvre une sortie DVI, une sortie DisplayPort et une sortie HDMI. On a donc le droit à une sortie DVI. C'est assez rare maintenant sur cette génération de cartes graphiques. Mais honnêtement, c'est plutôt bienvenu pour ceux qui auraient des moniteurs un peu anciens. Nous allons maintenant nous attarder sur les aspects techniques de cette carte graphique. Alors la carte mesure 151 mm, donc 15,1 cm de long, 11 cm de haut et 3,8 cm de large. On est sur une carte au format très réduit qui passera un peu partout dans de nombreuses configurations. Alors en termes de GPU, on retrouve un TU117 gravé en 12 nanomètres issu de l'architecture Turing de Nvidia. La carte embarque évidemment 896 CUDA-Core. On retrouve 32 ROP et 56 TMU. La carte graphique a le droit à 4 Go de GDDR5, interfacé en 128 bits. Le processeur fonctionne, enfin le GPU, excusez-moi, fonctionne à 1485 MHz de base et à 1695 MHz avec le boost. Quant à la mémoire, elle fonctionne à 2001 MHz. Voilà, on va vous livrer très vite un test. À bientôt, au revoir.